Cette semaine, Popcorn et Soda frappe un grand coup. On vous parle de Bad Boys for Life. C'est le troisième volet d'une saga qui a commencé il y a très très longtemps. Vous savez quand elle a commencé la série? Ouais, je vois le genre. Madame, je sais tout, c'est ça? Enfin bref. La série a commencé en 1995. À l'époque, c'est Michael Bay qui réalisait le film. Et c'était un petit budget avec deux acteurs qui étaient pas très très connus, Will Smith et Martin Lawrence. Et le film a rapporté, vous savez combien? Près de 142 millions de dollars. Oh, mais pourquoi? Pourquoi j'ai même pas eu un seul dollar? Enfin bref, quand ils ont vu ces chiffres-là, ils se sont réunis dans un bureau et en moins de 10 minutes, ils ont dit « On veut faire les suites !» Et en 2003, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'en 2003, Will Smith, il avait fait des tonnes de succès. Il avait fait Independence Day, il avait fait Men in Black ou Ali. Et Martin Lawrence, vous savez ce qu'il avait fait, lui? Il avait fait Big Mama. Big Mama. Oui, je sais, j'adore Big Mama. Et donc, là, ce coup-ci, ils font le troisième volet. Le troisième volet, c'est plus Michael Bay qui le réalise. C'est deux réalisateurs belges qui s'appellent Adil El Arbi et Bilal Fallah. Alors, je vais vous résumer un petit peu le film. Alors, mais accrochez-vous parce que ça va être compliqué. C'est deux héros qui sont les Bad Boys et qui vont lutter contre des méchants très très méchants. Et entre les deux, il va y avoir des explosions, des courses-poursuites, des hélicoptères, beaucoup d'hélicoptères, c'est un truc qu'ils aiment dans cette saga. Bref, je vous laisse avec Popcorn et Soda, et l'autre qui va encore vous dire « Abonnez-vous, abonnez-vous !» Un douille. Bonjour. Bonjour. Donc c'est promis, ce coup-ci, j'embêterai pas avec les abonnements, ou alors si invisiblement qu'au final vous vous en rendrez pas compte. Raja, on commence direct. Tu en as pensé quoi du film? Tu le conseillerais? Allez, je commence direct de direct. Allez. Oui, non, dans 2 secondes l'émission est terminée. Non. 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 Oh. Pour moi, alors ça vaut pas la peine de se déplacer Oh, pour c'est ça. triste. Oh, je vous vois, vous êtes triste. Vous dites, oh non, oh là. C'est allé trop vite. Ah ben tu m'as posé la question trop directement c'est vrai, alors. c'est de ma faute. Eh ben voilà. Ah ben tiens, je vais me poser la question à moi. Stéphane, est-ce que tu le conseillerais? Tu le conseillerais? Ça dépend, ça dépend. Moi, j'ai vécu un truc bizarre en regardant ce film, un truc que j'ai pas compris. Je vous explique un peu. Je peux? Vas-y. Mais je te prends la parole. Mais vas-y, je te laisse la parole. Donc le film a commencé, je regardais ça et donc il y a eu une coupure dans le cinéma, il y a un entracte comme ça, je trouve ça toujours bizarre. Et Raja, chaque fois qu'il y a un entracte, elle dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a lu, oui, mais pourquoi? Et alors chaque fois elle me fait le coup. Moi. Chaque fois elle me fait le coup, elle me dit mais pourquoi ils font ça? Mais enfin, mais c'est pas un film pour enfants. Et alors j'ai beau lui dire que c'est pas que pour les films pour enfants, bref, voilà, elle me fait toujours le coup. Donc il y a eu une coupure. Alors quand il y a eu la coupure, j'étais comme ça dans la salle, j'étais Et moi, je me suis tournée vers Stéphane et je lui ai dit mais je croyais qu'on était presque à la fin et ce n'est que la moitié. Et voilà, exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh là 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 là, la moitié. C'est long, mais c'est long, mais c'est long. Et puis il y a eu la deuxième partie. Et pendant la deuxième partie, j'ai commencé à me dire, ouais, bah ça c'est pas mal. Oh bah il y a un peu plus d'humour, voilà. Alors au final, est-ce que je conseillerais ou pas? Je dirais, vous aimez le divertissement, vous avez pas envie de réfléchir. Mais alors, il faut mettre sur off votre cerveau, hein. Voilà, mais de temps en temps, on a envie de s'évader, de penser à rien, et voilà. Allez, si on cherche vraiment du divertissement, de chez divertissement, pourquoi pas? Sinon, ben attendez, voilà. Ah oui, que ce soit voilà. en DVD, maintenant on a tous des Voilà, grands oui, en DVD ou même par d'autres moyens. Voilà, on dit en DVD, d'ailleurs maintenant c'est du Blu-ray d'ailleurs.
Mais plus Et personne encore, d'ailleurs ne se sert ni de DVD ni de Blu-ray, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, au final je partage ton avis. Au niveau de l'histoire, je te moi, redonne la parole. Tiens, oui, merci. C'était vraiment très ennuyeux. Vraiment, je me suis ennuyée à un point. Et justement, pour moi, à 1 heure et demie du film, je croyais avoir vu 3 heures de film. Donc, franchement, c'était mortel. J'avais l'impression de voir un clip de rap. Voilà, je peux pas mieux dire. Pour moi, ça a fait l'effet d'un clip de rap. C'était une succession d'images ultra rapides. quel genre de clip? Est-ce que tu serais prête De rap. à nous chanter un petit peu une chanson? Non, je ne crois c'est pas dommage, pouvoir arriver à faire Allez, un petit rap. Allez, Non, ça nous ferait plaisir, parce que c'est pas du tout mon style. J'y arriverai pas. Je saurais même pas comment commencer. Et donc voilà, mais je te laisse parler, Raja. Ah, mais c'est bien, Ah, mais ça c'est change. rare. Eh oui, c'est rare. Ah, là, j'en profite. Ah, mais je suis sage, je suis plein de bonne volonté pour C'est très nouvelle bien, année. c'est très bien. Donc, Elle me c'était... frappe, au secours. Il faut pas être épileptique parce que l'image est très 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 rapide. Les scènes se succèdent à une vitesse incroyable. Donc, il faut vraiment se dire qu'on y va pour regarder et en prendre plein les oreilles. Le film, effectivement, ressemble à un clip. Je suis pas fan de la série des Bad Boys. Non. Moi, je trouve que L'Arme Fatale, toute la série était Ah, largement mieux faite. C'est bien au-dessus. Que les rapports entre les personnages étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus sympas Sincère. et tout, qu'il y avait beaucoup d'humour. Mais donc c'était, voilà. on sentait qu'il y avait un lien entre les deux protagonistes, que là, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de contact. On dirait deux collègues qui se vannent tout le temps. Voilà. Moi, Mais je c'est t'en pas prie, plus. exprime-toi. Voilà, moi, je n'ai pas senti d'attachement profond. Oui, dans les paroles, ils disent tout le temps, oh là là, on est des frères, ou on est des cousins, ou on est ceci. Ah non, Mais tes frères, c'est... ou des cousins, je Ou des- crois. ou des Maintenant, sœurs. non, ils disent cousins aussi de temps en temps, mais on ne sent pas, ça se ressent pas en tout cas. Donc, effectivement, j'avais préféré, moi, les rapports des personnages, et puis la façon de faire, et puis beaucoup Largement. plus Oui, c'est- humoristique de L'Arme C'est Fatale. pas comparable pour moi. Donc déjà, j'arrive ça. Pour moi, les deux premiers Bad Boys, ils étaient hyper longs, mais longs. C'est genre le film Michael Bay, il sait pas s'arrêter. Et voilà. Et alors, les deux nouveaux réalisateurs, bah, ils sont restés exactement... Mais pareil. Voilà, ils suivent les codes des deux premiers. Mais alors, Donc j'ai point trouvé par point. ça très long. Oui, la méchante est catastrophique, mais j'accuse pas l'actrice, c'est l'écriture. Après, oui, ça ressemble beaucoup à un clip. L'histoire, elle est assez vide. C'est vraiment du divertissement. Les acteurs, j'ai trouvé Will Smith. Moi, je le trouve depuis plusieurs Mais films oui, éteint. moi, ça fait plusieurs films que je le vois. Il est fait morne. Will Smith. Bah, en fait, Will Smith, on le regarde et on dit plus c'est un personnage, c'est Will Smith. Voilà, on regarde, on ne voit plus le personnage qu'il incarne, on voit l'acteur Will Smith. Il a perdu, pour moi, il a perdu quelque chose en route depuis quelques films. Quelque chose, donc on ne saura pas. C'est bizarre, c'est une gestuelle particulière. Will Smith a perdu quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je Arrête. ne pense pas. Mais donc, N'importe bah, quoi. c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui N'importe l'as dit. quoi. Donc, apparemment, il a perdu beaucoup. Si j'en crois le geste étonnant, mais Will Smith a Arrête. perdu quelque chose. J'ai Bref, pas fait, j'ai pas fait ça. je vous laisse juger. J'ai cher pas, public. j'ai pas fait ça. Hein. Donc, au niveau des personnages, Bah, la mère est grotesque. ça on se Voilà. répète, je crois. Donc, au niveau Moi, des je l'ai acteurs, pas dit. on n'a pas parlé de Martin Lawrence. Alors lui, je vais dire que et c'est pas de sa faute non plus. Dans la première partie avant l'entracte, il a pas grand-chose non plus à faire, donc on lui fait faire de l'humour, mais c'est des sketchs et on voit que c'est des sketchs. Voilà, c'est un petit peu téléphoné. Voilà, C'est forcé. c'est pas mauvais catastrophique, c'est plutôt sympa. Il y a quelques Oui, petites scènes oui, comme oui. ça, mais c'est très téléphoné. Après l'entracte, donc quand ça a repris, l'humour de Martin Lawrence s'est amélioré. Il faisait de l'humour tout, comment dire, c'était rigolo. Là,
on a rigolé 2-3 fois, donc c'était déjà mieux. Et par contre, Will Smith, lui, il en fait toujours pas hein, de l'humour. Non. Lui, Will Smith fait il vraiment est éteint. du Will Smith. Parmi les choses donc qu'on a aimé tous les deux, La seule chose, moi, que c'est l'esthétisme. Voilà. Qui reprend d'ailleurs les codes Exact. des deux premiers, mais totalement. mais qui les réactualise. Voilà, on sent vraiment qu'ils n'ont pas voulu casser les codes. Et il y a quand même des scènes qui sont très belles, très bien filmées. Notamment la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il y a cette espèce de poudre mauve là pendant que Will Smith tire et des choses comme ça. Donc voilà. Il y a aussi la fameuse brigade là qui les aide pendant l'enquête. Voilà, vous verrez, vous découvrirez ça. Il y a des personnages, il y a de l'action, Il y a de l'action. C'est bien filmé dans le sens où il y a des scènes aériennes, des scènes d'action. Il y a toujours c'est bien maîtrisé. les mêmes scènes et la même façon de filmer que, par exemple, dans le 2. C'est-à-dire, il y a les contre-plongées, il y a l'arrivée dans les boîtes de nuit, les mêmes couleurs, enfin les mêmes. Donc, vous ne serez pas dépaysé, ça sera exactement un copier-coller. Et on pourrait peut-être dire ça, c'est vrai. Si vous avez aimé le 1 et le 2, courez voir le 3, vous allez adorer. Voilà, c'est vraiment dans la lignée. C'est pareil. Il n'y a pas une déception, il n'y a pas un non, décrochage vous aurez complet. la même chose. Vous allez avoir la suite du film que vous aimez. Voilà. Si vous n'avez pas trop aimé... Comme nous, on n'a pas accroché ni au 1 ni au 2. Voilà, moi j'ai envie de dire... Voilà, s'il n'y avait pas l'émission, honnêtement, je vais voir ça, je dis, ouf, voilà. Ouais. Quand on commence à faire l'émission, quand on sait qu'on va la faire, quand on sait que voilà, ça change un petit peu la façon d'aller au cinéma aussi. Ouais. On essaie vraiment de se dire, allez, ça motive, quoi. Mais si vous y allez en vous disant, je vais juste faire une sortie, est-ce que je vais m'amuser? C'est dur. C'est très long. Et si on commence à compter les minutes, c'est que franchement, c'est raté. Moi, je vais pas vous mentir, ils ont repassé le 2 à la télé il y a quelques jours. Je l'ai revu pour réactualiser les trucs. J'ai eu la même impression qu'avec le 3. C'est-à-dire, sur moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est long. Lui, quand même, toujours déçu. Ça fait le deuxième film qu'on voit avec Will Smith, je crois. Ah, Jimmy Newman. Jimmy Newman et celui-là. Non, pas Jimmy Newman. Non, mais non, pas Jimmy Newman. Mais il y en a dans les films américains, ils ont fait la guerre du Vietnam, ils se souviennent, mais c'est Jimmy Newman. Oh, qu'est-ce que c'était mauvais, Jimmy Newman. C'est pour dire que... Et Terminator, on les regrettera pas, ceux-là. Mais Terminator, c'est sans Will Smith. Cette année, il y a Kaamelott qui sort. Ça n'a absolument rien à voir, mais moi, j'attends Kaamelott avec impatience parce que j'adore Kaamelott. Un truc comme ça. Et donc, oui. Et je suis très déçue par cet acteur qui ne fait que descendre. Je l'aimais bien comme acteur et je le trouvais franchement plutôt bien dans les rôles qu'il avait. Il a eu même des rôles plus difficiles comme Cette vie ou... Cette vie. Ou Une mort ou Cette vie, ou je me rappelle plus. Quoi? Ça c'est très... Là, il a eu des rôles plus difficiles et ça allait. Plus les actions et tout ça. Quoi? Mais tu prends l'ecstasy, c'est quoi cette histoire? Donc il a eu des rôles, Cette vie, je ne sais pas. Oui, il a eu des films où il a joué des drames. Et ces drames, il les jouait plutôt pas mal. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que hormis les films d'action, il pouvait aussi... C'est un très bon acteur, Will Smith. Non, mais est-ce qu'on fait un débat sur Will Smith? Nous allons faire une émission spéciale Will Smith. Non, c'était juste pour dire que il n'apporte rien dans ce film. Je trouve que son partenaire, Martin Lawrence, tient le film, voilà. Parce que lui, voilà, il est là, il est dans l'action, mais à part ça, voilà. On le remplace par quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Ouais. Sauf pour ceux qui aiment Will Smith, évidemment. Évidemment, mais moi je déteste pas Will Smith, mais c'est vrai qu'on... Oui, mais moi je trouve qu'il a beaucoup baissé. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Si ce n'est que... Comme il manque quelque chose, forcément, il a beaucoup baissé, hein, ça c'est logique, mais voilà. Arrête de dire que est-ce qu'on a autre chose à dire avant la deuxième partie? Non, moi j'ai rien à dire. Ce n'était que la première partie. J'ai tout dit, mais oui, ça va pas durer longtemps, je pense, surtout qu'on a dit beaucoup de choses, donc... Ah non, mais on n'a rien dévoilé. Il y a peut-être pas plus à dévoiler que ça. Ça c'est possible, c'est possible. Allez. On est bon? Oui. Allez, à tout de suite.
deuxième partie. Oui, deuxième partie. Et donc là, on entre dans le détail. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à dire dans le détail, pour être franc. Voilà. L'esthétisme Voilà. était beau. Voilà, la méchante était catastrophique. Alors, si vous avez vu le film, alors moi, madre, c'est la Team Rocket. C'est n'importe quoi. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James. la Team Rocket plus rapide que la lumière. Mais il y a quand même le côté politiquement correct qu'il fallait amener au film. Ça fait que la mère et le fils se parlent toujours en espagnol, avec les sous-titres, pour avoir une partie hispanique quand même. Donc voilà. J'ai quand même bien aimé la scène, la façon dont elle est filmée, la façon dont elle arrive dans le film, où Will Smith se fait tirer dessus. J'ai trouvé ça très chouette. Oui, moi aussi. Ah voilà, j'ai trouvé l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, Juste ce moment-là. était oui. vraiment très juste. Oui. Et d'ailleurs, quand il se fait tirer dessus, j'ai trouvé ça assez émouvant. Émouvant. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que ça ressemblait à la réalité. Donc voilà, ils sont en train de faire la fête, ils ont un peu bu, ils font la course et très bien filmé, très bien fait. L'acteur d'ailleurs qui joue son fils, puisque vous le savez, vous avez vu le film, je l'ai trouvé ma foi pas mal. Bon, il a pas grand chose à dire, Mais il y a il a personne. un côté patibulaire, mais pas mal. Oui, mais comme tous les autres acteurs. Hein. Les scènes à la fin, voilà. Moi, j'ai aimé la scène où il s'arrête pour tirer sur Will Smith, c'est vrai, c'était chouette. Et j'ai aimé la dernière scène quand cette vilaine sorcière, elle tombe dans le trou où l'hélicoptère s'est écrasé. Ah, avec les flammes. Voilà, qui faisait comme si elle tombait en enfer, en fait. Ça faisait vraiment un antre de feu. Mais oui. Et on aurait dit l'enfer de feu. Un autre de feu. De feu. Oui. Où la méchante sorcière brûle. Voilà. Et esthétiquement, c'était bien fait. Voilà, que dire de plus? À part voilà. À part, voilà, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Non, il n'y a pas voilà. grand chose à... Voilà. Si on continue, on va avoir beaucoup de voilà. Allez, vous avez certainement d'autres choses à faire, d'autres vidéos à regarder, alors on va pas vous tenir plus longtemps. Non, parce que honnêtement, on ne saurait que dire. On va pas rentrer dans Non. le débat. Il y a pas de débat. Il n'y a pas de philosophie derrière. On n'a plus rien à dire. Non, surtout toi. Ouais, voilà. Allez, on vous dit au revoir. À très bientôt. Au revoir. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. Ouais, merci à nos abonnés, évidemment. Andouille. Ou les autres pour qu'ils viennent pas. Et toi, tu crois que je te vois pas? Ouais, c'est ça, laisse des pouces bleus. Oh, mais quelle andouille! Ouais, on compte sur vous. Alors abonnez-vous. Mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi que tu t'abonnes pas? Allez, vas-y. Ouh, il s'est abonné. Je le crois pas, il s'est abonné. Merci à tous. Spider cochon, il s'est marché au plafond.